temps de la prière, le temps de l'adoration, le temps de la parole est arrivé. Alléluia. Et là, nous avons notre grande chorale de l'Église qui nous anime pendant cette période où nous chante « Nous avons Jésus ». Nous avons Jésus. On va recommencer un peu. Nous chassons, nous parlons Jésus. Nous chassons, nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à cette heure d'adoration, de célébration, d'intercession, de prière et de partage du pain de vie ensemble. Alléluia, je prie notre studio de l'église électronique à Ottawa. Nous saluons d'abord nos bien-aimés, tous nos bien-aimés de l'église chrétienne apostolique d'Ottawa. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés des autres églises qui nous suivent. Nous n'oublions pas de saluer aussi tous ceux qui dans le monde suivent nos prédications et nos partages et nos prières. Merci aussi pour tous ceux qui prient pour nous, qui pensent à nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Quelques invitations de Maman Monique, Maman Dubois. Maman la fleur, voilà. Salut notre frère le bien-aimé révérend Goubi de la Côte d'Ivoire. Alléluia et merci pour l'invitation lancée déjà à nos amis d'ici. Alléluia. Ou bien Nicole. Nous sommes au studio en train de nous préparer pour notre message, notre partage d'aujourd'hui. Nous allons nous rendre aujourd'hui au bord de la mer de Galilée. Et nous serons avec le Seigneur. Et nous allons comprendre ensemble par la grâce de l'Esprit Saint pourquoi cette invitation à Galilée. Une invitation qui a précédé la mort, une invitation qui était donnée à la résurrection et une invitation réalisée par le Seigneur et les apôtres. Alléluia. Bientôt, peut-être, nous allons pouvoir faire des émissions en Côte d'Ivoire. Alléluia. L'éternel, l'éternel, J'aime bien louer
louer le Seigneur quand je suis seul dans mon salon ou dans ma chambre de prière. Ça chauffe, bien-aimé. Ça chauffe. C'est la chorale de l'Église chrétienne apostolique avec le bien-aimé chante Lévite Patrick, accompagné de Jean Erlin et Rachel et la petite Sarah et les bien-aimés et frère José de Nejevakin Kinshasa qui est avec nous. Salut Maman Niati, Angel là-bas à New York. Soyez bénis. Nous allons avoir un moment béni ensemble après cette louange. Encore 5 minutes et demie de louange. Louez. Louez là où vous êtes. Louez même seul. Louez. Bougez un peu. Louez. 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 Faisons notre gymnastique dans la louange. Je me suis toujours étonné de voir comment les chrétiens vont aller faire le yoga avec des choses de yoga pour se détendre, alors que nous avons dans les psaumes des secrets pour se détendre et relaxer. On peut faire de la gymnastique et de la relaxation avec le psaume. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est Rachel qui entonne un chant fougueux. L'Éternel. Moi, j'ai le musicien dans mon studio. Il danse, il bouge. C'est pourquoi je bouge avec eux. Je le louerai pour toujours. Je louerai mon Dieu, je le louerai pour toujours. Je louerai mon Dieu, je le louerai pour toujours. Je louerai mon Dieu. Seigneur, oui, alléluia. Seigneur, merci de toucher tes enfants, de bénir tes enfants, de visiter tes enfants, Seigneur, de toucher tes enfants là où ils sont, Seigneur, d'apparaître à tes enfants même aujourd'hui, Seigneur, alléluia, même pendant notre émission, Seigneur. C'est notre désir le plus ardent. Honorer le puissant nom de Jésus. Honorons la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Les anges, tous les anges restent la face baissée, la face tournée devant notre Seigneur. Mon bien-aimé frère Erlin. Et on couronne le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean Erlin. On forme la couronne qui est très sainte. C'est la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère José, Rachel, Sarah,
frère Patrick Diafila. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. C'est fort. Gloire pour mon Dieu. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. J'aime ces créoles-là. Alléluia, c'est parti, c'est parti, c'est parti, bien-aimé. Et c'est ça, les bonnes choses ne durent pas, alléluia. Les bonnes choses ne durent pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme on dit, chapeau bas pour notre Dieu, adoration pour notre Dieu. Louange, gloire à notre Dieu qui nous aime tant inconditionnellement et qui nous veut toujours du bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, et nous recevons cet amour dans nos cœurs et nous acceptons de le répandre partout où nous serons. Seigneur, fais que ton amour coule, ta puissance d'amour coule tout au long de notre méditation d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, Papa, nous t'avons ainsi invoqué. Amen. Ouvrez vos Bibles dans un texte que j'aime beaucoup. Je reviens à cette série, à ces textes-là, pour la deuxième fois pendant cette période, qui était la période pascale, la période post-pascale et la période qui nous amène vers la Pentecôte. C'est le texte de Matthieu 28 et j'aimerais que nous lisons d'abord les versets 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On revient encore, les 11 disciples, c'est-à-dire les 11 apôtres, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Alors si on se limite à ce texte-là, on ne comprendra pas l'ampleur, l'importance de cette grande rencontre. Mais en parcourant la Bible, je constate et j'ai réalisé que ces rendez-vous étaient un des plus importants avec celui de Béthanie. Et si vous regardez bien les choses selon les Écritures, en fait, tous les autres rendez-vous de Jérusalem étaient préparatoires au rendez-vous de Galilée et finalement à l'ascension de Jésus sur la montagne des Oliviers à Béthanie. Pourquoi je le dis? Et regardez dans Matthieu 26, 32. Jésus, alors qu'il parlait de Matthieu 26, 32, il dit, et après alors qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection, il dit, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc dans son programme, il était question, son programme messianique, il était question qu'il précéda les apôtres et tous ses disciples en Galilée. Mais il y avait un problème. Dans Matthieu 27, 55, les anges ont annoncé aux femmes
d'aller dire aux disciples d'aller en Galilée, d'aller les attendre à Galilée, sur la montagne qu'il avait bien désignée. Il connaissait le lieu. Et dans Matthieu 28, 7, Jésus lui-même a dit aux femmes, allez promptement dire à mes disciples, à mes frères. Voyez-vous, hein? Il les appelle même frères. Alors Jésus dit aux femmes, Matthieu 28, plutôt 10, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. Dans Matthieu 28, 7, les anges ont dit, allez promptement dire à ses disciples. Puis Jésus, quand il arrive, il ne les appelle plus disciples. Il ne les appelle plus serviteurs ni amis. Il dit, allez dire à mes frères. Et ceux qu'il appelle de frères comme ça, pour la plupart, il l'avait rejeté, abandonné. Mais ce sont ses frères, selon son plan. Et il voulait le rencontrer en Galilée. Maintenant, quand les femmes sont allées leur dire d'aller en Galilée, ces gens n'ont pas cru aux femmes. C'est une des raisons pour lesquelles Jésus devait leur apparaître ces jours-là. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, ces gens-là ont vu Jésus pendant 3 ans. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont vu Jésus marchant sur l'eau. Et même Pierre avait essayé de marcher sur l'eau et il a pu réussir grâce à Jésus. Donc ils connaissaient Jésus. Mais en même temps, ils ne le connaissaient pas vraiment. C'est ça le grand problème de la foi. Nous connaissons Jésus, mais en même temps, nous ne le connaissons pas vraiment. Et c'est dans cette situation-là que Jésus vient retrouver ses disciples à Jérusalem pour le ramener à la vraie connaissance du Messie, du Fils de Dieu, de l'homme-Dieu, de Dieu fait homme. Voyez-vous, quand il revient, il vient le préparer pour la mission. Mais pour cela, il faut des rendez-vous forts. Et c'est la raison d'être du rendez-vous de Galilée. Maintenant, il devait aller sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Pourquoi la montagne? Qu'est-ce que signifie la montagne? Souvenez-vous que Moïse, en quittant l'Égypte, devait rencontrer le Seigneur avec le peuple d'Israël sur une montagne qu'on appelle Sinaï. Et sur cette montagne, Moïse a appris à monter avec le peuple de Dieu dans la présence du Seigneur, à monter dans la nuée, à monter dans la connaissance de Dieu, à monter dans l'onction et la puissance de Dieu. La montagne de Sinaï, à monter dans la connaissance des paroles de Dieu, les 10 paroles qu'on appelle les 10 commandements. À monter aussi dans la sagesse de Dieu. C'est sur cette montagne qu'il a appris comment adorer Dieu. C'est sur cette montagne qu'il a appris comment travailler avec le peuple de Dieu pour conduire ce peuple à la terre promise. Il a appris beaucoup de choses sur cette montagne. Et sur cette montagne, il a eu des visions et des visions de Dieu. L'une d'elles lui a montré qui est Dieu, lent à la colère, riche en bonté. Et j'aime toujours l'expérience de Moïse sur cette montagne. Vous pouvez le lire quand vous aurez votre temps de méditation dans Exode 24, Exode 19, Exode 34. Vous allez voir, dans Exode 19, 20, l'Éternel descend sur cette montagne. Sur cette montagne, l'Éternel descend pour rencontrer son peuple. Le peuple fuit, le feu est là. Mais le Seigneur descend. Sur cette montagne, Moïse monte. Il monte. Et quand il monte, la montée ne se termine pas. Il monte, puis Dieu lui monte encore. C'est une montagne que nous n'allons jamais terminer de monter jusqu'au jour où nous allons voir le Seigneur. Et sur cette montagne, Moïse passe 40 jours et 40 nuits de jeûne 2 fois pour mourir à lui-même et recevoir la vie de Dieu, la puissance de Dieu. Quand il va sortir de cette montagne, même son visage sera rayonnant comme le soleil, plus même que le soleil. Alors,
Et dans Exode 24, 9 à 11, on voit Moïse qui monte avec les anciens d'Israël, 70 anciens d'Israël. Nadab, Abihu et Aaron sont avec lui. Et quand ils montent là, ils ont vu Dieu. Et ils ont mangé et ils ont bu. Dès que vous voyez des gens qui voient Dieu, comme on voit Jésus, puis on mange, on boit, c'est le signe de communion, d'adoration. La Sainte Seine devait être un moment d'adoration, c'est-à-dire un moment où on développe l'intimité avec Dieu. On se prosterne devant lui. On réalise qu'il est un Dieu grand. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de toute grâce et de toute gloire. On l'adore. On se prosterne devant lui. On lui doit respect. On lui doit amour, affection, prosternation, vénération, élévation, parce qu'il est déjà élevé d'ailleurs. Et vous voyez ça dans Exode 24, 9 à 11, vous allez voir. Et c'était l'unique fois où les anciens d'Israël, 70 anciens, avec Moïse et Aaron, ont vu Dieu, puis ils ont bu et ils ont mangé. Mais qu'est-ce qu'ils ont bu? On ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont bu, qu'est-ce qu'ils ont mangé. C'est pour moi, c'est là qu'on voit que ce que j'appelle le proto-évangile de la Sainte Seine. Ils ont bu, ils ont mangé, là, dans la présence de Dieu. Ces gens-là, 70 personnes plus Moïse, Nadab, Abihu et Aaron. Et bien aimé, quand Moïse sortait de cette montagne, il était ouin, il était puissant, il pouvait, n'est-ce pas, rencontrer n'importe quel obstacle, n'importe quelle puissance, il renversait, il triomphait au nom de l'Éternel. Et sur cette montagne, si vous allez dans Exode 19, Dieu voulait faire de tout Israël un royaume de sacrificateurs. Mais Israël a manqué ce rendez-vous. C'est la montagne du sacerdoce royal. Et alors, quand Jésus désigne une montagne, il revient à l'image, au paradigme mosaïque de l'Ancien Testament. Pour montrer, les enfants d'Israël savaient, c'était un langage très codé, et ils comprenaient que maintenant le Seigneur, quand il nous invite là, il nous invite en tant que Dieu. N'oubliez pas, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous sommes dans Matthieu 1. Il nous invite en tant que Dieu. Vous allez voir, Matthieu commence par Dieu parmi nous, et ça va se terminer par Dieu parmi nous toujours. Vous voyez, le chapitre 28 se termine par, n'est-ce pas, Jésus qui dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde ». Et le chapitre 1 a comme verset « Emmanuel, Dieu parmi nous ». Alors, bien aimé, quand Jésus invite les disciples sur la montagne, même Pierre, Jacques et Jean savaient que quand il nous a menés sur la montagne de la transfiguration, nous avons vu des choses incroyables, des choses merveilleuses. Ils connaissaient Jésus. Alors, ces rendez-vous étaient importants. Ces rendez-vous étaient préparés peut-être pendant 2 ou 3 semaines. En tout cas, au-delà de 8 jours après la résurrection. Parce qu'après ces rendez-vous, ils vont voir un dernier rendez-vous à Béthanie que nous allons voir dimanche. Donc, c'était un grand rendez-vous et ne pensez pas que le 11 était seul. Non. Quand vous voyez le 11, il y a toujours des foules de disciples. Et c'est pourquoi il faut aller dans les livres de 1 Corinthiens. Et là, vous allez voir que les 11 disciples, probablement, ils étaient avec les autres frères, ce qu'on appelle les 500 autres, n'est-ce pas, à qui Jésus est apparu dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Donc, il se déroule sur une montagne tout près de la mer de Galilée, une grande rencontre de Jésus-Christ avec les 11, mais les 11 étaient toujours accompagnés de leurs femmes, pour ceux qui étaient mariés, de leurs amis, de tous les disciples. Marie, la mère de Jésus, était là, le frère de Jésus était là, n'est-ce pas? Lazare était là, Marie de Béthanie était là, Marthe était là, et probablement aussi, n'est-ce pas, Joseph d'Arimathée et Nicodème, ils étaient au rendez-vous.
Et c'était le grand rendez-vous de la transfiguration finale. Parce que c'est à ce jour-là que Jésus va le toucher. Alors c'est très important que nous puissions retenir le fait qu'il les a invités dans une montagne qu'il a désignée lui-même. Et cette montagne était la montagne de l'adoration et de la transfiguration. Regardez maintenant le verset 17. Matthieu 28. Quand ils le virent, quand ils étaient arrivés à cette montagne, ils virent Jésus. C'est la montagne où l'on voit le Seigneur, comme à la montagne de Sinaï, encore je reviens d'Exode. Quand Moïse montait sur cette montagne, il voyait la gloire de Dieu, une représentation de Dieu. Et ici, les disciples qui étaient là, tous qui étaient sur cette montagne, ont vu Jésus. Et quand vous montez sur cette montagne dans votre prière, la montagne de l'Esprit Saint, en principe, vous devez avoir en tout cas une sensation de sa présence. Et ce que je vous dis est vrai. Même, ça m'arrive, je ne veux pas donner des détails pour ne pas donner une impression qui n'en est pas une, c'est vrai que ce n'est pas important. Mais lorsque vraiment je me concentre avec lui, que je m'abandonne à lui, vous sentez sa présence, c'est comme s'il venait vous toucher, vous consoler, vous encourager. Il est présent. Et nous allons le voir là. Donc, ils virent Jésus. Il y a même des gens, quand ils sont sur cette montagne, ils voient. Il y a des gens qui ont la grâce de voir le Seigneur Jésus, d'être visités par les anges. Nous avons les cas de Corneille dans Acte 10. Il était tellement sur cette montagne qu'avant même sa conversion, qu'il était visité par un ange du Seigneur qui a établi le rendez-vous entre lui et, n'est-ce pas, Pierre qui était à Jopé. Alors, bien aimé, c'est une montagne importante, donc il faut avoir cette configuration de la montagne spirituelle, la montagne du Saint-Esprit, prendre le temps d'être à cette invitation du Seigneur pour voir le Seigneur. Le but, c'est de voir le Seigneur. Voir mon Seigneur. Chaque jour, nous devons avoir rendez-vous avec le Seigneur. C'est pourquoi je suis revenu à ce texte, parce qu'après ça, nous allons partir vers le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est important d'être sûr que le Seigneur est avec nous. Je ne parle pas du fait que le Seigneur est déjà dans notre cœur. Il est déjà dans mon cœur, je l'ai déjà reçu. Mais j'ai besoin de l'expérimenter régulièrement, intensement. Sinon, ça reste une théorie dans la tête. C'est très important pour nous de savoir que la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience relationnelle avec le Seigneur. Ce n'est pas des théories, ce n'est pas des concepts, ce n'est pas des doctrines, mais c'est une relation intime, personnelle, discrète, secrète que nous avons avec notre Seigneur. Et là, ils étaient en groupe. Ils virent Jésus. Et quand ils le virent, qu'est-ce qui est arrivé? Quand on voit Jésus, qu'est-ce qui arrive? Quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est-à-dire, ils se prosternèrent devant lui. Ils reconnurent sa déité, qu'il est Dieu, qu'il est Dieu. Ils ont vu Dieu en chair et en os. Oh, gloire à Dieu! Quel privilège! Des hommes et des femmes ont vu Dieu en chair et en os. Ils ont vu, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Ils l'adorèrent. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ils se prosternèrent devant lui et reconnurent qu'il est le Créateur, qu'il est la parole vivante, qu'il est le Fils de Dieu béni éternellement, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Ils l'adorèrent. Voilà, quand on voit le Seigneur, nous l'adorons. Quand on sent même sa présence, et j'aime ça à 5 heures du matin, et quand je me réveille, juste rester à genoux parfois pendant 30 minutes, je dis Saint, 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 l'adorer, l'adorer, l'adorer. Reconnaître sa présence, l'approcher avec respect, dans la crainte et le tremblement intérieur, la crainte respectueuse.
sentir son parfum, le parfum de sa présence, de son amour. Alléluia. Mais aussi réaliser sa puissance qui est là à notre disposition, bien-aimés. Alors voilà, bien-aimés, quand ils le virent, qu'est-ce qu'ils firent? Ils l'adorèrent. Pourquoi devons-nous aller à la montagne? Pour le voir. Et quand nous allons le voir, nous allons l'adorer. Voyez-vous, je voulais mettre ces choses-là au clair. Et quand ils l'ont adoré, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, il y avait quelques-uns qui doutaient. Le doute est sorti. On dit quelques-uns qui doutaient. Puis on ne parle plus de ces doutes à la fin. Pourquoi? Parce que ces doutes s'est évaporé. Le doute est sorti. Le doute a quitté le cœur. Comme nous chantons dans un chant de la Ligue, le doute s'est enfoui bien loin. Il dit, il y avait quelques-uns qui eurent des doutes au pluriel, qui doutaient que c'était Jésus en chair et en os, qui doutaient qu'il était là vivant. Et alors ces doutes devaient sortir pour donner la place à la foi, à la connaissance intime de Dieu. Parce qu'ici, ils ont la connaissance intime là. Ils voient Dieu. Et malgré qu'ils voient, il y a quelques-uns qui doutent. Et regardez ce qui va se passer maintenant. Comme il y a quelques-uns qui doutent, verset 18, Jésus s'étant approché. C'est-à-dire, Jésus s'approche de chacun d'eux. Et encore là, ils étaient plus de 500. Jésus s'est approché de chacun d'eux. Il s'est approché d'eux. Ils l'ont vu de plus près. Et probablement qu'ils l'ont même touché. Alléluia. Qu'ils l'ont même touché. Et qu'il les a même touchés. Qu'il le bénissait, qu'il le touchait. Il y a beaucoup de choses que Jean et Matthieu plutôt ne nous donnent pas ici. Comme Jean le dit dans son évangile, il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qu'il n'a pas décrit ici. Pour moi, qu'il le touchait. Qu'il le touchait comme il l'aimait. Qu'il le bénissait. Il s'était dit, et il s'approcha, il s'étant approché. Dans approcher, il y a beaucoup de choses là. Il faut aller dans la sémantique d'approcher. Quand Dieu s'approche de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te touche, il te bénit, il te guérit, il te sauve, il te console, il te fortifie. Et s'étant approché, Jésus s'était approché. Jésus n'est pas loin. Il ne s'éloigne pas de ses enfants. Il s'approche. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il avait rendez-vous avec ses frères et ses sœurs. C'est quand il s'est approché d'eux qu'il leur parla. Il ne parlait pas loin. Il ne criait pas. Il s'est approché d'eux. Puis il a commencé à leur parler. Et comment il commence à leur parler? Et c'est intéressant de voir comment il commence à leur parler. Il dit tout pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir dans sa totalité. Le pouvoir absolu et souverain. Tout pouvoir. C'est-à-dire toute forme de pouvoir que vous pouvez voir sur la terre et dans les cieux. Que ce soit pouvoir spirituel, politique, social, nommez-en, économique. Le pouvoir de Dieu, tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, aucun ange n'est au-dessus de moi, aucun archange n'est au-dessus de moi, aucun chérubin n'est au-dessus de moi, aucun séraphin n'est au-dessus de moi, mais aussi aucun démon, même Satan, tout pouvoir, même spirituel. C'est pourquoi vous avez vu vous-même, quand j'étais avec vous, les démons fouillaient, criaient, gémissaient quand j'étais là. La maladie tremblait, quittait les malades. Vous avez vu vous-même, quand j'étais là, comment le fou était guéri, la mort me fouillait. Et vous me voyez ici, la mort a été vaincue. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Et quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, vous allez voir qu'il dit « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». Et avec cette même autorité, il a donné les clés du royaume de Dieu à ses disciples parce que tout pouvoir lui appartient désormais.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Autrement dit, au-dessus de moi, il n'y a plus personne. Papa m'a établi. J'ai tout pouvoir. J'ai le pouvoir de sauver. J'ai le pouvoir de délivrer. J'ai le pouvoir de guérir. J'ai le pouvoir d'élever et d'abaisser. C'est moi qui ouvre, personne ne fermera, et qui ferme, personne n'ouvrira. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Autrement dit, il n'y a aucune autorité sur la terre qui me dépasse, aucune autorité dans le ciel qui me dépasse en dehors du Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parce que tout pouvoir m'a été donné, mes frères, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, allez, allez, avec tout pouvoir. Oh, je voulais revenir à ce texte bien-aimé pour insister sur quelque chose de très important. Allez avec tout ce pouvoir qui est à votre disposition. Allez avec tout ce pouvoir que j'ai dans mes mains. Allez avec ce pouvoir qui agit par mon esprit, par l'Esprit du Père. Parce que Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. Allez, allez. Et qu'est-ce que vous allez faire, mes amis? Qu'est-ce que vous allez faire, mes frères, mes sœurs? Faites de toutes les nations dans lesquelles vous irez. Faites des disciples. Voyez-vous ici? Nous devons nous arrêter à l'évangélisation, à la conversion, mais nous devons faire des disciples, bien-aimés. Combien parfois je suis malheureux de voir des chrétiens de longue date qui ne connaissent même pas un livre de la Bible. Et par conséquent, qui ne peuvent pas vivre selon la parole de Dieu. Comment la parole serait-elle une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier? Comment pouvons-nous être sanctifiés, purifiés en étant dans l'ignorance de la parole du Seigneur? Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. Baptisez-les sous la puissance du Père, parce qu'ils doivent se réconcilier avec le Père, sous la puissance du Fils qui les a régénérés, sauvés, et la puissance du Saint-Esprit qui va les accompagner, les enseigner, les guider dans la vérité, dans toute la vérité, la plénitude de ma gloire et de ma connaissance. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à prêcher, baptisez-les, parce qu'ils doivent être repentants, sauvés. C'est comme quand vous faites de la pêche, vous ramassez, vous accueillez du poisson, mais vous n'allez pas le manger comme ça cru. Vous devez les préparer. La même chose, quand nous gagnons les âmes, il faut faire des disciples, des gens bien préparés pour le royaume. Le danger, c'est d'avoir des chrétiens avec des versets bibliques et qui ne connaissent pas le roi et le royaume, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et ça va faire des gaffes et des dégâts dans le monde. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai écrit. Voyez-vous, allez faire, enseigner et baptiser et enseigner. Allez faire des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Pourquoi on va les enseigner? Pour qu'ils soient capables de servir le Seigneur, oui aussi, et de gagner les âmes, oui aussi, et d'enseigner les autres. Comme Timothée, comme Paul lui-même, comme Pierre lui-même, ils vont former des disciples capables d'aller encore à leur tour, de faire des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'a pas voulu qu'on puisse faire des chrétiens sur la terre. Dieu n'a pas fait les plans qu'on puisse avoir des chrétiens sur la terre. J'irai même plus loin. Ce n'est pas de membres de l'Église qu'on a besoin. On a besoin des disciples du Seigneur. Et les disciples, c'est le meilleur membre d'une Église. Si vous avez des disciples, vous avez le meilleur membre de l'Église locale. Parce qu'ils sont membres du corps du Christ. Les disciples, ils connaissent son maître. Ils aiment son maître. Ils adorent son maître.
Les disciples s'est monté, n'est-ce pas? Il s'est venir à la montagne désignée par les saints qui est quoi? La montagne du Saint-Esprit. Je suis revenu là-dessus parce que bientôt nous allons commencer une série sur le baptême du Saint-Esprit. Combien de chrétiens ignorent le baptême du Saint-Esprit de feu? Les disciples ont soif de la présence de Dieu, comme le chanteur, j'ai soif de ta présence. Les disciples s'est monté avec le Seigneur. C'est l'un s'est transporté dans la présence du Seigneur, devant le trône du Seigneur. Les disciples se répandent facilement quand ils commettent des gaffes. Les disciples ils pardonnent facilement les autres. Les disciples marchent dans la vérité, dans la lumière. Il est la lumière du monde et celle de la terre. Mais les disciples gagnent aussi d'autres disciples, font aussi d'autres disciples. Les disciples, il est fécond. Les disciples demeurent dans la parole de Dieu et demeurent en Christ. Faire de toutes les nations des disciples, des disciples, des disciples, des disciples, des disciples. Discipler les gens. Nous devons changer toutes nos méthodes d'évangélisation. Il faut que chaque chrétien de l'Église ait au moins un disciple chaque année. Un disciple, un nouveau disciple qu'il forme. Là, on va réussir. Imaginez-vous, chaque année, une église de 12 personnes, chacun cherche un perdu. Puis ce perdu devient un disciple. Puis l'année prochaine encore. Imaginez-vous, après 10 ans, vous serez combien? Et ça, c'est le plan du Seigneur. Allez, faire de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à garder tout ce que, à observer tout ce que je vous ai prescrit. Observez l'amour, observez la sainteté, observez la justice, la joie, la paix, la lumière, la prière, la méditation de la parole, la pratique de la parole, etc. Allez, allez. Et là, ils écoutaient le Seigneur. Quand il leur parlait sur cette montagne, cette sainte montagne. Et quand ils l'écoutaient, ils étaient transformés, transfigurés sur cette montagne. Ils montaient en Jésus. Ils montaient dans la communion avec Dieu. Ils montaient en esprit. Ils se préparaient à recevoir le baptême de la plénitude, je m'excuse, du pléonas, le baptême de la plénitude du Saint-Esprit. Leur cœur était renouvelé et devenait réceptif. Le doute s'était enfoui. Et alors, Jésus termine. Et cette rencontre, et comme Matthieu l'a enregistré, nous allons retrouver une autre rencontre dans le livre des Actes lorsqu'il va monter au ciel à partir de Béthanie. Mais pour ce grand rendez-vous de Galilée, il termine par quelque chose de très important. Et voici mes bien-aimés, je suis avec vous tous les jours. Hey, c'est un peu ça. Donc Jésus est avec ses disciples tous les jours, au pluriel. Chaque jour, à chaque instant, comme il ne cesse de me le répéter, tous les jours ici, je suis avec vous. Il est avec nous même quand l'église est fermée. Jésus n'avait pas d'église bâtiment. Il allait de temps en temps dans la synagogue, mais il n'avait jamais conçu une église. Mais il était toujours avec le Père. Et pendant qu'il leur parlait dans la nature, sur une montagne. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, c'est-à-dire n'importe où vous êtes, dans n'importe quelle circonstance. Que ce soit pendant des périodes des épidémies, je suis avec vous. Pendant les périodes de richesse, je suis avec vous. Pendant les maladies, je suis avec vous. Pendant les manques, je suis avec vous tous les jours. Et ce qui est intéressant, quand vous lisez « Je suis avec vous tous les jours », il faut aller dans l'évangile de Marc pour comprendre qu'est-ce que Jésus fait avec eux tous les jours. Afin que nous puissions savoir. Il faut monter sur cette montagne-là pour comprendre. Dans Marc 16, au verset 20, il est dit « Et ils allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux
et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Quand il dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est une signature, c'est un engagement. Autrement dit, il dit « Je serai avec vous tous les jours, en tout temps et en tout lieu. Et chaque fois que vous allez faire le travail que je vous ai confié, je vais confirmer ce travail en opérant avec vous, à travers vous, de grandes choses. C'est moi qui vais travailler avec vous, en vous, à travers vous. Vous demeurez en moi. Je suis avec vous. Je vais travailler avec vous. Je vais parler avec vous. Je vais penser avec vous. Je vais toucher les gens avec vous. Je suis avec vous. Et le Seigneur travaille avec eux. Voyez-vous ici, Marc, il précise encore. Et je vais confirmer ma parole. Pas de signes, pas de prodiges qui vont l'accompagner. Je suis avec vous. Autrement dit, je pars, mais je reviens. Je suis avec vous. Je ne serai pas absent, je suis présent. Alléluia. Je suis avec vous. Cette montagne était la montagne de la présence certifiée du Seigneur. Ils ont monté dans la présence du Seigneur, une présence permanente. Montagne d'adoration, parce que montagne de rencontre personnelle. Chaque personne qui était là avait rencontré personnellement avec Jésus, qui s'est approché d'elle. Chaque personne qui était là avait vu Jésus, avait adoré Jésus. Et en adorant Jésus, ceux qui avaient des doutes, n'est-ce pas, de faiblesse, étaient totalement délivrés. Parce que quand on adore le Seigneur, on est délivré de tout ce qui nous enchaîne et nous empêche d'accomplir sa volonté. Et chaque personne a entendu l'ordre suprême de Jésus. L'ordre de mission de Jésus. Chaque personne a reçu une lettre de mission. Ça, c'est la lettre de mission qu'il a donnée à ses disciples. Allez. Allez. Et nous nous aimons souvent. Restons. Oh, je m'excuse. Je ne veux pas être négatif, mais les gens aiment rester. Restons ensemble. Restons dans notre petite gang. Non. Regardez même Antioche. Allez. Le Seigneur est venu chercher Paul et Barnabas, les deux canons d'Antioche. Allez. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons, quand nous faisons des disciples, quand nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand nous enseignons aux gens d'observer tout ce que Jésus nous a prescrit, de marcher sur le chemin de la vérité, le chemin de lumière, de marcher comme des fils et des filles du royaume, eh bien, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce qu'il est avec nous. Et il aime quand nous faisons sa volonté, la volonté du Père. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Maintenant, j'aimerais conclure par quelque chose de très important. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais des enfants de Dieu parlant de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Puis j'ai réalisé à travers les échanges que ces enfants de Dieu avaient qu'on dirait qu'ils couraient derrière de projets, des choses à faire, tout en ayant comme une sorte de panique parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est là que je suis allé personnellement devant le Seigneur, chercher sa face. Et c'est là qu'il a réalisé, que j'ai réalisé, c'est comme s'il me disait, je n'ai pas entendu, c'est comme s'il me disait, je suis avec vous. Je suis avec vos frères, dites-vous, je suis avec vous. Je suis votre projet. C'est moi qui synchronise tous les événements du monde. Je suis le Seigneur de la terre et du ciel. Tout se synchronise vers mon retour. Bientôt, je viens. Je suis avec vous et je vous ai laissé une tâche. Allez,
Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont croire. Bien-aimés, et quand cette pensée, cette parole, cette révélation du Seigneur vient dans mon cœur, j'étais emparé de la crainte respectueuse de Dieu. Et je ne cessais de lui dire, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur, Seigneur, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Nous n'avons pas compris qu'à travers tous ces événements, tu es en train de synchroniser ton glorieux avènement. Tous ces événements synchronisent le glorieux avènement du Fils de Dieu. Les anges sont occupés par la préparation du plus grand avènement que va connaître le monde. Jésus, le roi des rois, viendra finir avec l'Antichrist et ses antichrists et établir son règne. Mais cet évangile doit être annoncé à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous pouvons accélérer cette fin maintenant. Nous avons le moyen technologique pour accélérer cette fin. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions ensemble faire ce qui suit. 1. Allons à la montagne désignée. Nous connaissons maintenant cette montagne. Ça s'appelle la montagne de la prière en esprit et en vérité. Jean 4. L'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Tant aussi longtemps que nous n'avons pas adoré le Père en esprit et en vérité, nous n'avons pas monté là sur la sainte montagne. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la première chose que nous devons faire, c'est répondre à ce rendez-vous. C'est l'heure d'apprendre à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Prenez votre temps, seul à seul, au moins 1 heure avec le Seigneur pour l'adorer. Et vous allez voir qu'il va vous visiter. Et pendant que vous l'adorez, vous le voyez. Et pendant que vous le voyez, vous l'adorez, il va vous parler. Il va vous parler, il va vous transformer. Il va vous transformer, il va vous fortifier, il va vous oindre. Il va vous oindre, il va vous envoyer. Il va vous envoyer, il va vous utiliser. Il va vous utiliser et il va vous glorifier avec lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant, bien-aimé? Sinon, apprendre à monter. À monter, à monter, à monter sur cette montagne qu'il a désignée lui-même, la montagne du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous aide tous par sa grâce, sous son onction, qu'il nous aide tous à monter en esprit, à monter dans l'esprit. Oui, dans l'esprit. Toujours dans l'esprit, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit le Seigneur, que vous allez accomplir mes desseins, mais par mon Esprit Saint. Ce n'est ni par la puissance, ni par votre théologie, ni par vos doctrines que vous allez triompher, mais par mon Esprit. Alors, montez, 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 et vous verrez ma gloire. Et c'est au nom de Jésus que nous acceptons, Seigneur, de monter. Amen. De monter en esprit, dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le témoignage. Nous acceptons de monter en esprit et en vérité. Amen.